Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu la réponse du tuto précédent, comment réaliser une forme comme celle-ci. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous conseille de au moins voir le tuto précédent. Et surtout, j'espère que vous avez essayé. Le but, c'est vraiment que vous puissiez vous entraîner. C'est pas dur de regarder et de voir que ça fonctionne. C'est beaucoup plus compliqué quand vous trouvez par vous-même, en tout cas, et en tout cas quand vous essayez de réaliser les créations par vous-même. Donc, je vous conseille de le faire déjà, et du coup, je vais vous expliquer un petit peu étape par étape comment c'est réalisé. Alors, pour ceux qui ont avancé mais qui n'ont pas forcément réussi, je vous montre vite fait un petit peu la décomposition de cet élément-là. Bon, le reste, c'est assez simple. En fait, cet élément-là, il est disposé en trois éléments distincts qui sont ici. Donc la partie plus foncée, la partie claire et les contours. Et vous voyez, j'ai mis des repères pour vous montrer du coup que c'est bien trois tailles différentes. Je vais supprimer les repères pour que ce soit plus visible pour vous. Hop, voilà, mais à chaque fois chacun sa taille en fait, hein, tout simplement. Chaque élément, on voit du plus haut au plus petit en fait, tout simplement. Et donc si je les supprime, voilà, ça me donne bien ma forme qui est là, ma première forme numéro 1. La 2, c'est cette partie-là. Et enfin, les contours, c'est cette partie-là. Voilà, et on a besoin de ces trois formes-là. On ne peut pas faire sans ces trois formes-là. Faire sans, ça revient à forcément se tromper, ou on va pas réussir, ou autre, ça va pas marcher. Donc, parce que là, vous allez me dire, oui, mais on peut faire cette forme-ci, et puis juste mettre un cercle au-dessus, sans le Pathfinder. Oui, mais si on fait pas ce Pathfinder, on n'arrivera jamais à récupérer cette forme-là. Et on a besoin de celle-ci pour avoir celle-là, donc Pathfinder. Du coup, on va faire ça ensemble, petit à petit, donc... je vais faire comment? Je vais faire comme ça, je vais le mettre là, hop, ça, au moins ça vous donne ça. Si jamais maintenant que vous avez les éléments, vous voulez réessayer, vous pouvez réessayer. Et puis, mettez sur pause, vous reprenez dès maintenant. Donc, plusieurs solutions pour faire cette forme-ci. Soit on utilise l'outil polygone, ça marche très bien. Soit on utilise le rectangle, on va rajouter des points d'ancrage. Je vous montre les deux techniques. Donc, soit l'outil polygone, donc on crée un polygone. Alors du coup, je vais avoir besoin d'un polygone de ce type-là. Voilà, super. Donc j'appuie sur Shift pour qu'il soit bien vertical. Le problème c'est que du coup la surface plate, moi je la veux sur les côtés et pas au-dessus en dessous. Du coup je vais retourner de 90. Voilà, ça me donne ça. Donc là on est bien, on va pouvoir écarter un petit peu, arrondir ici sur les côtés, et puis c'est pas mal. Donc ça c'est la première solution. Ça me donne mon polygone qui est là. Je vais le mettre en... voilà. Comme ça. Parfait. Deuxième solution, c'est de le faire avec l'outil rectangle. Donc M, le raccourci, on crée notre rectangle, donc genre à peu près cette taille-là. Et ce qu'on va faire, en fait, on va appuyer sur l'outil plus. Plus, c'est... Enfin, c'est égal, pardon, pas du tout plus. Égal, c'est l'outil ajout de point d'ancrage. Donc c'est la petite flèche qui est là. Je me souviens plus sur la flèche. C'est égal le raccourci. Et donc je vais rajouter un point d'ancrage ici, pile au niveau de l'intersection en haut, et pareil en bas. Pile là. Tac. Et après, avec la flèche blanche, vous voyez, je peux déplacer mes points. C'est le principe de la flèche blanche. Je peux déplacer vers le bas ou vers le haut. Donc, soit je le fais à la main, un par un. 1, 2, 3. Puis voilà, 1, 2, 3. Donc ça, c'est la première technique. Ça marcherait bien. L'autre solution, et je trouve qu'elle est un peu mieux, c'est d'utiliser l'outil qui est là, l'outil de mise à l'échelle, c'est S le raccourci. C'est un outil du coup qui permet de faire des déplacements et ça permet de faire des déplacements par rapport à un centre de rotation, un centre de symétrie. Et donc là en l'occurrence un centre de mise à l'échelle. Donc là il est ici mon centre. Et du coup si je déplace mon point vers le haut, eh bien tout simplement ça déplace aussi l'autre. Comme ça on est sûr d'avoir un truc parfait des deux côtés. Bon. Les deux sont possibles, ça dépend vraiment des préférences de chacun. Une fois qu'on a la manip, c'est tout aussi rapide avec l'outil rectangle. Une fois que c'est fait, donc on va faire nos deux cercles, donc on va devoir créer un petit cercle ici, donc on va se prendre pile au niveau de l'intersection, on appuie sur Alt pour que ce soit par rapport au centre, Shift pour que ce soit un joli cercle, voilà. Donc là, le cercle il est pas pile nickel par rapport à l'autre, mais c'est normal, je suis un peu plus bas, on s'en fout. Et on va déplacer notre cercle ici, pile sur la deuxième intersection. Voilà, ça c'est fait. Une fois qu'on a ça, donc maintenant on va pouvoir récupérer cette forme-ci et presque cette forme-là. Le problème c'est que cette forme-là elle est un tout petit peu plus petite. Donc pour avoir la première forme, alors en soi pour faire la première forme c'est pas très compliqué, on sélectionne l'ensemble,
pathfinder réunion, et hop, c'est fait. Le problème, si on fait ça, alors j'aurais dû arrondir avant, donc je vais arrondir avant, c'est pas compliqué, hein, on prend les points, on appuie sur A, hein, donc la flèche blanche, et du coup on a accès à tous les points d'ancrage, on va tout simplement arrondir ces points d'ancrage là. Voilà, c'est tout. Si on veut arrondir que ceux du centre, du coup on pourra arrondir que ceux du centre. Donc ça c'est le premier point. Deuxième, du coup, si on fait maintenant mon pathfinder réunion, comme ce que j'avais dit, parce qu'en fait, ah oui, alors je vous ai pas dit, mais si on arrondit après la réunion, quand je vais prendre ici mon arrondi, en fait, ça va me donner un truc comme ça. C'est pas très beau. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de garder les points d'ancrage un peu partout, mais enlever ceci, donc ça va être possible en appuyant sur Shift, en faisant notre rectangle de sélection, et on veut bien enlever notre partie cercle là. Pareil de l'autre côté. Je fais n'importe quoi. Hop et hop, voilà. Et là, on va pouvoir faire notre rotation. Voilà. Bon. Et du coup, autant le faire avant, ça vous évite de galérer. Donc le problème, si on fait cet outil Pathfinder Réunion, le problème, c'est que du coup, j'ai perdu mes cercles. Et maintenant, je vais devoir les récupérer, puisque, en fait, j'en ai besoin ici pour faire la soustraction. Du coup, idéalement, je vais faire un copier-coller avant. Donc, je vais annuler tout ce que je viens de faire. Voilà, je suis là. Et là, je fais... Limite, je vais les associer, donc commande G. Et je vais faire un copier-coller de mes cercles. Donc, pour faire un copier-coller, on va faire commande C, commande F, par exemple. Voilà. Ça se voit pas, mais ils sont là, il y en a deux. Donc, on prend une fois les cercles, on prend cette forme-là, on fait la réunion, et c'est fait. Donc là, vous voyez, en dessous, j'ai bien mes cercles. Parfait. Mettre en dessous, ça, donc c'est commande A avec son graphe pour mettre en dessous. Et maintenant, ce que je vais avoir besoin, c'est le rendre plus petit. Alors comme je vous ai dit, hein, il y a cette erreur qui apparaît, celle-ci là, donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'erreur, regardez le tuto d'avant. Et du coup, on va essayer de trouver une solution pour gérer cette erreur. Donc, si vous voulez essayer de le faire par vous-même, vous pouvez, hein, faites pause et puis vous essayez. Le seul truc, c'est que c'est pas forcément très simple à trouver, et en fait, ça se trouve dans Objet, Tracé, et là, on a ce qu'on appelle décalage. En fait, dans tous les objets ici, on va pas le retrouver. C'est dans Objet, Tracé, Décalage. Et le décalage, du coup, c'est ça qui va permettre, vous voyez, de créer un décalage de 1, 2, 3, 4, 5 mm ou cm, peu importe, tout autour de notre forme. Donc nous, c'est pas exactement ce type de décalage qu'on a besoin, nous on a besoin d'un décalage négatif. Donc en fait, tout simplement, appuyer sur moins, hop, voilà, mettre l'aperçu, et là ça me crée bien un décalage négatif. Donc nickel, j'ai bien une deuxième forme. Je vais faire OK, et voilà, c'est tout. Là j'ai ma deuxième forme. Donc en gros, si je prends ma première, je la mets sur cette couleur-là, si je prends ma deuxième, c'est I hein, pour avoir la couleur, ça va être celle-ci. Et là, bon, pareil avec les cercles, hein, hop, voilà, donc là on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre cercle, on va prendre cette forme-là, et on va faire la soustraction. Tac. Et voilà, là déjà, on a cette forme 1, cette forme 2, qui sont ici. Et pour faire la troisième, bon, soit c'est assez simple, la troisième c'est exactement la même chose, en fait on va refaire un décalage. Donc on va retourner dans Objet, Tracé, Décalage, et comme ça, vous voyez, ça me crée un troisième décalage plus petit. On fait OK, et là, on va devoir du coup... en fait, ça va me donner un truc comme ça. Alors, je vais appuyer sur D, comme ça vous allez plus comprendre. Voilà. Hop, pour le moment, j'ai ça, j'ai qu'un contour. Sauf que moi, ce que je veux, c'est des pointillés. Pour pouvoir accéder aux pointillés, on va cliquer sur le mot contour. Vous voyez ici, là, c'est pour activer des contours plus ou moins épais. Si on clique sur contour, on va avoir tout un panneau qui nous permet de gérer les arrondis, par exemple, les angles, etc. Et d'activer les pointillés. Ici, là, il y a pointillés. Donc, on clique dessus et boum, ça nous met en pointillé. Tout simplement. Et voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir réaliser notre petite forme. Donc c'est quasi fini, hein. Alors bon, je vais pas faire les mêmes proportions que l'autre, c'est pas très grave, on s'en fout. Le texte, pour m'embêter à le faire, hein, c'est juste du texte, hein. Vous appuyez sur T et puis vous écrivez le texte, hein, original par exemple, hein. Voilà, là j'ai mis en B base, je dis pas de bêtises, voilà, parfait. Régulier ou nœudeux? Nœudeux certainement. Hop, voilà, agrandir un peu notre texte. Et puis ça me donne un truc comme ça. On doit pas être loin. C'est ça. Donc par exemple, je vais mettre ici. Ça c'est mon petit texte. Et en fait, vous voyez, là il y a une sorte d'ombre qui apparaît. Alors il y a deux solutions pour faire ça. Hein. Soit on réalise réellement une ombre portée, soit, on va pas trop s'embêter, en fait on fait une sorte de copier-coller. Commencer commande F, on va le mettre un tout petit peu au-dessus, en dessous. Enfin,
au-dessus et à gauche, puis on va changer sa couleur, et là ça va fonctionner. On va avoir cet effet, tout simplement parce qu'on a un deuxième texte noir en dessous. Alors c'est vraiment un peu comme ça qu'on devrait faire, hein. Vraiment normalement on met plus l'ombre portée, mais à défaut pour le moment, puisqu'on n'a pas encore vu les effets, etc., eh bien vous pouvez faire comme ça. Et c'est exactement comme ça qu'on va faire pour les étoiles. Donc on va prendre l'outil étoile. Vraiment ce jaune n'est pas du tout beau. On crée notre étoile, on appuie sur Shift pour que ce soit une étoile bien droite, comme ça on sera bien content. Alt plus déplacer, je vous ai dit, c'est pour dupliquer un élément. Donc on Alt et déplacer. Là j'appuie sur Shift comme ça elle est bien droite. Hop, voilà. Et une fois que c'est fait, on a un outil particulier qui permet de ce qu'on appelle répéter l'action. C'est commande D. Quand on appuie sur commande D, ça répète l'action. Commande D, et là du coup ça va me permettre de répéter cette duplication d'étoiles. On va faire un peu trop, tout ça, ça dégage. Hop. Et voilà. Ça c'est fait. Commande G. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose. Donc on va en mettre en noir. Commande C, commande B du coup, pour mettre en dessous. Hop. Tac, tac. Et voilà, on va mettre en noir, ou en tout cas en foncé. Et voilà, c'est fait. On va retrouver mes petites étoiles. Je vais pouvoir les prendre. Et puis je vais mettre... Alors on va les mettre au centre, hein. Idéalement ce sera un peu mieux. Donc pour centrer l'ensemble, si jamais c'est pas très centré, on va tout sélectionner. Et puis là on va avoir notre panneau d'alignement avec l'alignement horizontal tout simplement. Exactement comme ce qu'on retrouvait sur Photoshop. Et voilà, c'est fait. Si jamais on veut changer les couleurs, il existe aussi la baguette magique sur Illustrator, c'est W. Non, pas du tout, c'est justement, ça c'est sur Photoshop. C'est Y, pardon. Et vous cliquez du coup sur votre petite couleur là. Et après, ça sélectionne toutes les étoiles. On va pouvoir changer la couleur. On va prendre cette couleur là par exemple. Et voilà, ça me semble bien. Et pareil pour celle-ci. Hein. Jaune là, j'aime pas trop. Tac et tac. Voilà, c'est un peu plus joli. Et puis bah, s'il n'y a pas assez cet effet d'ombre, on va pouvoir augmenter encore le noir en levant encore un petit peu plus les étoiles. Et le texte, voilà. Bon, j'ai pas mis tout le texte, mais vous avez compris. Je vous laisse vous entraîner à faire ça. Et puis on se retrouvera dans un prochain petit tuto. En attendant, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.